whatever it is, it revolves around love. And love is something that if you lose it, it's going to hurt. That's... George Strait a gagné le droit de concourir pour le titre de roi de la musique country grâce à des années de talent, de travail acharné et de présentation au monde. Il a connu un grand succès auprès du public. Plus de 70 millions de disques ont été vendus rien qu'aux États-Unis et plus de 120 millions dans le monde entier. Il détient le record du 20e artiste ayant vendu le plus de disques aux États-Unis. Il est donc considéré comme l'un des musiciens les plus prospères de tous les temps. Le fait qu'il soit une figure légendaire de la musique country depuis tant d'années n'est pas surprenant. Cependant, malgré le succès qu'il a connu dans sa vie professionnelle, Strait a dû faire face à un certain nombre de difficultés dans sa vie personnelle et familiale. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la vie de George Strait, ainsi que sur la vérité choquante concernant la vie de son fils. Le 18 mai 1952, George Strait est né dans la ville de Petite, au Texas. Son enfance s'est déroulée dans la ville de Pearsall, dans le sud du Texas, où son père, John Strait, en plus d'être professeur de mathématiques au lycée, dirigeait un ranch de 2 millions d'acres qui appartenait depuis longtemps à la famille. Alors que George est encore à l'école primaire, ses parents divorced. Lui et son frère Buddy ont été élevés par leur père, qui s'occupait principalement d'eux. Dès leur plus jeune âge, ils participent aux travaux du ranch. Pendant leur séjour au ranch, les deux jeunes hommes ont appris à comprendre les principes qui prévalent dans l'Ouest rural. C'est à la Pearsall High School, l'école secondaire de George, qu'il s'est lancé dans le monde de la musique. Son groupe, qui s'appelle The Stoics, est un groupe de rock. Pour George, les Beatles sont au centre de son attention. Les Beatles étaient un groupe populaire. J'ai passé beaucoup de temps à les écouter, ainsi que beaucoup d'autres groupes populaires à l'époque. Bien que George ne soit pas particulièrement doué pour la guitare, il a joué dans quelques autres groupes de rock lorsqu'il était encore au lycée. À l'époque, la musique country n'était même pas une composante importante de sa musique. George a épousé Norma, son amour de lycée, lors d'une somptueuse cérémonie à huis clos après avoir terminé sa première année à la Southwest Texas State University. Il devient alors citoyen américain. 1961 est l'année de l'armée. Le chant et la guitare sont des activités qu'il pratique à Hawaï. In outer, il commence à apprécier la musique country interprétée par des artistes tels que Hank Williams, George Jones, Merle Haggard et, surtout, Bob Wills, célèbre pour son interprétation de la musique western swing. C'est sur la base militaire, en 1973, qu'il devient membre de son premier groupe de musique country. À l'époque, il était encore sous les drapeaux. Après avoir terminé son service dans l'armée en 1945, George est retourné à la Southwest Texas State University pour obtenir un diplôme en agriculture en 1969. Pendant ses études, il est devenu membre d'un groupe de country connu sous le nom de Stony Ridge, après être tombé sur un prospectus du groupe dans l'établissement. Lorsqu'il est devenu le chanteur principal du groupe, il a également changé le nom du groupe en The Ace in the Hole Band. Le groupe se produit régulièrement dans les clubs proches du campus. Dans tout l'État du Texas, ils se produisent dans divers bars, jusqu'à Huntsville, qui se trouve à Houston. Leur popularité au sein de la communauté leur a permis d'être invités à faire la première partie de grands groupes tels que les Texas Playboys. Ils ont eu l'occasion d'enregistrer quelques chansons que George avait écrites. Tells que that don't change the way I feel about you and I can't go on dying like this. Pour un petit label de Houston appelé D-Records. Malheureusement, les chansons ne sont pas très connues, et George continue à travailler dans le ranch que sa famille possède pendant la journée pour gagner de l'argent. Bien que George continue à se produire avec son groupe, il n'a aucun contact dans l'industrie musicale. Cependant, avant d'ouvrir son propre pub, son ami Irv Woolsey, propriétaire d'un pub où jouait le groupe de George, avait travaillé pour une grande maison de disques. Woolsey réussit à convaincre des habitants de Nashville de se rendre au Texas pour voir George et son groupe se produire. Bien qu'ils aient apprécié la musique, ils n'ont pas obtenu de contrat car ils pensaient que le son western swing du groupe n'aurait pas de succès sur le marché. Les grands noms de l'industrie ne sont pas convaincus par le style traditionnel de George sur un marché qui, à l'époque,
privilégie l'image soignée et le son country pop. George lui-même se rend à plusieurs reprises à Nashville pour tenter d'obtenir un contrat d'enregistrement. Mais toutes les maisons de disques le refusent. C'est pour cette même raison qu'il est refusé par ceux qui sont venus le voir. Sa musique n'étant pas reconnue comme il le souhaitait à Nashville, George envisagea de quitter l'industrie musicale. Peu de temps après, il a eu l'occasion de concevoir Cattle Pens et il avait l'intention d'accepter le poste. En fait, il a informé son groupe de son départ, mais sa femme l'a convaincu de poursuivre sa carrière musicale pendant une année supplémentaire. Presque immédiatement après, en février 1981, George a signé un contrat d'enregistrement avec une grande maison de disques appelée MCA. Selon les termes du contrat, il commencerait par une seule chanson, et si elle avait du succès, ils envisageraient d'enregistrer un album et lui offriraient un contrat plus long. Si la chanson a du succès, ils envisageront d'enregistrer un album et lui proposeront un contrat plus long. Après la sortie de la chanson Unwound de George en 1981, la chanson a rapidement gagné en popularité et s'est finalement hissée à la 6e place du classement Hot Country Songs publié par le magazine Billboard. La Music Corporation of America, MCA, prolonge son contrat à la suite de ce succès, qui marque le début de sa carrière de musicien professionnel, ouvrant la voie à une carrière musicale prospère, et le meilleur membre de tout le groupe reste à ses côtés, le soutenant alors qu'il se lance dans une carrière solo. Au cours de la décennie suivante, George a publié plus d'une douzaine d'albums, dont chacun a dépassé le $1 million de ventes. Straight Country, son premier album Honky Tonk, est sorti en 1981. En 1982, il a sorti Straight from the Heart, qui comprenait son premier succès country numéro 1, Fool-Hearted Memory. Straight from the Heart a été largement salué par la critique. Straight Country a été particulièrement bien accueilli par les critiques en raison du fait qu'il différait de la musique country de style pop qui prévalait à l'époque. En conséquence, George a obtenu 17 numéros 1, dont 5 numéros consécutifs de 1983 à 1984, grâce à des albums tels que Right or Wrong et Does Fort Worth Ever Cross Your Mind? In Outer, George a commencé sa carrière en tant qu'artiste au Houston Livestock Show and Rodeo en 1983, l'année même où Eddie Rabbitt est tombé malade. Depuis, il s'y est produit régulièrement, avec plus de 20 spectacles à guichets fermés et plus d'1 million de spectateurs. En 1985, comment reçoit le CMA Award du meilleur chanteur masculin décerné par la Country Music Association et sort son premier album de grand succès. La même année, son album Something Special, qui comprend le tube The Chair, atteint la première place des hit parades. En 1986, George reçoit à nouveau le prix CMA Vocalist of the Year et sort son 4e album, qui atteint la première place des hit parades. Cependant, bien que tout aille pour le mieux dans sa carrière, l'année 1986 s'avère être une année terrible pour George et sa femme, Norma. Le couple a déjà 2 enfants. Le 6 octobre 1972, ils ont accueilli leur premier enfant, une fille prénommée Jennifer, en 1981. Ils ont accueilli leur fils, George Harvey Strait Jr., qu'ils appelaient affectueusement Bubba. En revanche, la famille a subi un coup terrible en 1986 lorsque leur fille Jennifer, alors âgée de 13 ans, est tuée dans un accident de voiture. Elle était passagère d'une voiture conduite par Gregory Wilson Allen, âgé de 18 ans et originaire de Staples, au Texas. La vitesse excessive et la mauvaise conduite du véhicule sont à l'origine de l'accident, qui s'est soldé par le renversement du véhicule. Comme Jennifer ne portait pas de ceinture de sécurité, elle a été partiellement éjectée du véhicule et est morte sur le coup. À la suite de cet événement tragique, George a décidé de limiter ses interactions avec les médias, évitant les interviews et s'abstenant d'évoquer la mort de Jennifer pendant 1 an. Après la tragédie, il a accordé peu d'importance au fait de se faire de la publicité en parlant à la presse. Il a expliqué la situation en déclarant « Après la mort de ma fille, je suis devenu encore plus réservé. À ce moment-là, je me suis complètement éteint.
Je n'avais aucune envie d'engager la conversation avec quiconque n'était pas particulièrement proche de moi. J'avais l'impression qu'il ne pouvait rien arriver de plus grave, et j'ai donc décidé d'agir de la sorte face à la situation. Il était impossible pour George de laisser son profond chagrin l'empêcher d'agir pour faire face à cette tragédie. Il a continué à créer de la musique et a fini par avoir des chansons qui sont arrivées en tête des hit parades de façon consécutive. Commençant par la chanson « Nobody in his right mind would have left her » en 1986. Ces chansons ont continué jusqu'à ce que la chanson « Ace in the Hole » soit introduite en 1989. Toutes ces chansons ont été incluses dans des albums qui ont eu suffisamment de succès pour atteindre le sommet des palmarès de la musique country. Il est entré dans l'histoire en devenant le premier album de musique country. De l'histoire a débuté à la première place des charts avec son album Oceanfront Property. La décennie des années 80 s'est achevée avec l'obtention par George Dupree, CMA Entertainer of the Year, en 1989. Qu'il a remporté à nouveau l'année suivante, en 1999, Il a sorti son 10e album studio, intitulé Livin' It Up. Au début de la décennie, 2 des chansons de cet album, Love Without End, Amen It I've Come to Expect It From You, ont eu suffisamment de succès pour atteindre la première place des charts. Pendant 5 semaines, les 2 chansons sont restées en tête des hit parades. Chill of an Early Fall, sorti l'année suivante, est un autre album qui a reçu des critiques positives. Entertainment Weekly a déclaré que l'album de George démontrait un changement dans son style, car il s'éloignait de son approche habituelle pour expérimenter de nouvelles choses. If You Know Me Yet You Know Me Better sont 2 des chansons à succès de l'album. Cependant, sa série de 31 succès dans le top 10 s'est arrêtée avec son interprétation de Lovesick Blues, qui n'a atteint que la 24e place dans les charts. Puis, en l'an 1992, l'album Holding My Own est sorti, dont 2 chansons sont entrées dans le top 5, bien qu'il ne contienne aucune chanson ayant atteint la première place. Plus tard dans l'année, George commence à lancer sa carrière d'acteur avec Pure Country. Pour ce film, il interprète plusieurs chansons connues, Don't I Cross My Heart, Heartland, Where the Sidewalk Ends at the King of Broken Hearts. En 1995, commença une collection spéciale intitulée George Out of the Box, qui comprend 4 albums et s'est vendu à plus de 5 millions d'exemplaires lors de sa sortie. À ce jour, George Out of the Box est le coffret le plus vendu de l'histoire de la musique country. George a sorti un certain nombre d'excellents albums dans la dernière partie des années 90. Don't Blue Clear Sky en 1996, Carrying Your Love With Me en 1900, 97, et One Step at a Time en 1988, Au cours de la décennie des années 90, il a sorti l'album Always Never the Same en 1999, Dans la même veine que son album à succès Pure Country, il se hisse à la 2e place des charts country et atteint également la 6e place du Billboard 200e. D'autre part, Entertainment Weekly déclare qu'à ce stade de sa carrière, George est capable de prendre même le matériel le plus léger et de le transformer en un succès radiophonique avec son style et sa grâce. Les critiques ont des sentiments mitigés à l'égard de l'album. Au cours des années 1982, George a obtenu un total de 17 numéro 1 au Billboard Country Charts, ce qui lui a permis de maintenir son succès pendant une bonne partie du 20e siècle. En septembre 2000, George Strait sort son album éponyme, qui comprend des chansons à succès telles que Go On, If It's Gonna Rain It She Took the Wind from His Sails, qui sont bien accueillis par les fans de musique country. L'album de George a été certifié disque de platine, sous l'administration du président George W. Bush. Il s'est vu décerner la même année la médaille nationale des arts. Good News, Bad News, une chanson de son album Somewhere Down in Texas, avec Lee Ann Womack, a été déclarée gagnante du prix de l'événement musical de l'année de la Country Music Association en 2005. It Just Comes Natural est le titre du nouvel album de George, qui sort en octobre de l'année suivante, marquant ses 30 ans d'engagement dans l'industrie musicale. L'album comprend 15 nouvelles chansons, dont 2 ont été écrites en collaboration avec Dean Dillon,
ami proche de George et auteur-compositeur. L'album a reçu des critiques positives. Un article paru dans USA Today fait l'éloge de George pour sa capacité à produire sans effort une musique d'une grande qualité. Un autre article a déclaré que s'il y avait une personne naturelle dans le monde de la musique country, c'était bien George Strait. La chanson Rapped by George est devenue un tube en 2007, et s'est hissée au sommet du palmarès de la musique country que Mediabase tient à jour en permanence. Ce succès est le 55e single de George à atteindre la première place des charts. Entre janvier et avril de la même année, il a été la tête d'affiche d'une tournée qui s'est déroulée dans 23 arènes différentes et à travers le monde. Lors de cette tournée, il se produit aux côtés de Ronnie Milsap, figure légendaire du monde de la musique country, et de Taylor Swift, étoile montante de l'industrie. Il est clair que George est toujours une figure connue de l'industrie musicale. Un an plus tard, il sort Troubadour, qui se hisse sans interruption au sommet des classements des albums de musique country. C'est également la première chanson de l'album I Saw God Today à atteindre le sommet des classements nationaux. Cette année-là, George a reçu 2 Grammy Awards, le premier pour l'album de l'année et le second pour le single de l'année. Après avoir reçu le prix Entertainer of the Decade de l'Academy of Country Music en 2009, il a également reçu un Grammy Award pour son travail sur l'album Troubadour. L'annonce de la dernière tournée de George, Cowboy Rides Away, a été faite en septembre 2012, Cette tournée a été programmée pour coïncider avec la sortie de son album Love is Everything en mai 2013, Il a également accumulé 60 numéros 1 au moment où son single Give It, All We Got Tonight a atteint le sommet des charts en 2013, En réalisant cet exploit, il a pu dépasser le record de Conway Twitty pour le plus grand nombre de numéros 1 sur le classement Hot Country Songs. Il s'est classé premier au classement Hot Country Songs de Billboard. Il a succédé au record de 40 succès de Twitty avec son record de 60 succès. Actuellement, George détient le record du plus grand nombre de noms. Il détient actuellement le record du plus grand nombre de numéros 1 dans tous les classements, quel que soit le type de musique interprétée par l'artiste. Cependant, il n'est pas seulement célèbre pour ses nombreuses chansons qui ont atteint la première place. George est également connu pour ses tournées uniques, qui comprennent des arrangements de type festival et une installation à 360 degrés. Au cours de la tournée qui s'est déroulée à la fin de l'année 2013, il a reçu le prix Entertainer of the Year Award de la Country Music Association pour la 3e fois de sa carrière. Pour la deuxième partie de sa tournée, qui a débuté le 9 janvier 2014, il a été rejoint par Jason Aldean, Miranda Lambert, Little Big Town, Tim McGraw et un grand nombre d'autres artistes. 54 793 fans étaient présents au dernier spectacle de la tournée, qui a eu lieu le 7 juin à Arlington, au Texas. Tous ces artistes se sont réunis pour se produire devant le public. Il s'agissait de la dernière représentation de la tournée Cowboy Rides Away, qui s'est déroulée au stade Eaton-T. Ce concert a établi un nouveau record, celui du plus grand concert en salle organisé en Amérique du Nord au cours des 3 dernières décennies, dépassant l'affluence du concert des Rolling Stones, qui s'est tenu en 1944 au Superdome de la Nouvelle-Orléans. Le concert a rapporté un total de 18 194 374 $, ce qui constitue également un nouveau record pour la plus grosse recette jamais enregistrée pour un concert de musique country. Le 15 juin 2024, George est entré dans l'histoire en réunissant le plus grand nombre de fans jamais présents à un concert aux États-Unis pour une prestation en solo. George a captivé les fans pour plusieurs raisons, notamment parce qu'il n'était pas seulement un cow-boy jouant dans ses chansons. C'était un vrai cow-boy, dans tous les sens du terme. Le fait qu'il soit né et s'est grandi dans le ranch de son père était déjà connu de tous. Toutefois, certains ignoraient qu'il passait une grande partie de son temps dans son propre ranch, dans le sud du Texas, où il faisait du rodéo, élevait du bétail et montait à cheval. En dehors de la musique, il passait beaucoup de temps à cultiver la terre et à participer à des compétitions de roping. Il y a plus de 20 ans, Louis et son frère Buddy ont créé le George Strait Team Roping Classic,
une compétition majeure de roping par équipe. Il a également été mentionné que le chanteur n'élevait pas des chevaux ou du bétail dans un but lucratif, mais parce qu'il aimait le faire. C'est le père de George qui lui a inculqué la passion de l'élevage depuis des générations. George a été ravi d'apprendre que son fils, George Jr., voulait lui aussi participer à l'entreprise. Au quotidien, ils travaillent ensemble à la gestion du ranch. Tout comme son père, George Jr., également connu sous le nom de Bubba par les membres de sa famille proche, est devenu compétent dans le domaine du rodéo. Il était membre de l'équipe de rodéo de l'université NDM du Texas et a ensuite mené une brillante carrière de rodéo au lycée. Lorsque George a déclaré « J'aime tout faire avec mon fils », il ne pouvait pas être plus fier de lui. Alors qu'il était à l'université, Bubba a commencé sa carrière de compétiteur de rodéo. Selon l'Arkansas Democrat Gazette, il a ensuite rejoint la Professional Rodeo Cowboys Association et a commencé à travailler comme roper pour l'organisation. Il a participé à plusieurs compétitions, dont le George Strait Team Roping Classic, qui s'est tenu pour la 22e fois en 2014. Malgré cela, il a été contraint de s'abstenir de pratiquer le roping pendant un certain temps, après avoir failli se sectionner l'index lors d'un accident de roping. La famille Strait est très présente dans le monde du rodéo. George a été l'organisateur du Team Roping Classic pendant les 35 années précédentes et a clôturé l'événement en 2017 ans. Lors d'une précédente interview avec le Team Roping Journal, il avait déclaré que le Team Roping était sa passion et que le moment dont il était le plus fier dans ce sport était celui où il avait mené son fils à la victoire. Il a déclaré « C'est le sentiment le plus incroyable au monde de voir mon fils gagner une compétition de roping, ou même simplement de le regarder concourir. Même si je ne fais que regarder, je suis sûr que je ressens beaucoup plus d'anxiété que lui. Par un coup de chance, Bubba et moi avons pu gagner une paire de boucles ensemble. Et ça, chers amis, c'est l'accomplissement ultime. Bubba est impliqué dans l'industrie musicale, bien qu'il préfère éviter les projecteurs plutôt que d'être remarqué par le grand public. Dans sa jeunesse, sa voix a été utilisée pour la chanson Heartland, qui a servi de thème d'ouverture au film Pure Country de George, sorti en 1992. Tout au long de son enfance, il a collaboré étroitement avec son père à l'écriture de chansons, contribuant à des chansons telles que Living for the Night et Out of Sight, Out of Mind, toutes deux incluses dans l'album Twang, sorti en 2009, Les 4 albums studio suivants que George a sortis étaient Here for a Good Time, 2011, Love is Everything, 2013, Cold Beer Conversation, 2015, et Honky Tonk Time Machine. 2019, Bubba a continué à collaborer avec George à l'écriture de chansons pour chacun de ses albums. George a même reconnu que son fils avait joué un rôle déterminant dans le fait qu'il se remette à écrire. C'est grâce à Bubba que j'ai pu recommencer à écrire. J'ai eu le privilège d'assister à son développement et à sa croissance en tant qu'auteur-compositeur, ce qui a été une expérience incroyable pour moi. Il est absolument enthousiaste. La guitare est son instrument, et il le fait si bien. C'est un privilège incroyable de collaborer avec lui à ce stade de ma vie professionnelle. Tout au long de sa vie, Bubba n'a jamais manqué d'accompagner son père à divers événements, tels que la cérémonie de remise des médailles du Country Music Hall of Fame en 2007, la 44e cérémonie annuelle des Academy of Country Music Awards en 2009, où George a été honoré en tant qu'Entertainer of the Decade, artiste de la décennie, et la 55e cérémonie annuelle des ASCAP Country Music Awards. À Nashville, en 2012, Bubba a rejoint son père sur scène à Arlington, au Texas, en 2014 pour une performance qui s'est déroulée lors de la dernière étape de la tournée de 2 ans de George, The Cowboy Rides Away. Cette chanson, écrite par le père lui-même, a été interprétée par le duo père et fils. Après la fin de ce concert, George a décidé d'arrêter la tournée, et la performance a été capturée pour le concert spécial en direct intitulé George Strait, The Cowboy Rides Away, qui a été diffusé sur CMT. Bubba, quant à lui, n'a pas l'intention d'arrêter d'écrire des chansons pour son père dans un avenir proche, car il prend beaucoup de plaisir à collaborer avec lui.
Bien qu'il n'utilise pas les médias sociaux, sa femme, Tamara Straight, qui est agent immobilier, publie fréquemment des photos d'eux deux sur Instagram. Tamara était danseuse argentée lors du match des San Antonio Spurs en 2005, et c'est là qu'ils se sont rencontrés pour la première fois. En 2010, ils ont annoncé leur fiançailles, et en décembre de la même année, ils se sont mariés. Le couple a 2 enfants, George Harvey Strait III, né en 2012, et Gillian Louise Strait, né en 2016, Harvey a d'ailleurs rejoint son grand-père sur scène lors du Houston Rodeo Show, où ils ont chanté ensemble la chanson de George, God and Country Music. Tamara a partagé cette information sur Instagram à un moment donné, lors du 6e match des World Series en 2022, Louis et sa sœur, ainsi que leur mère et leur grand-mère Norma, étaient présents, alors que grand-père George et Harvey étaient chargés de faire l'appel pour jouer à la balle. Grand-père George portait une casquette et un maillot des Houston Astros. Cowboys and Indians a été informé par George en 2022 que son petit-fils avait joué de la batterie pendant un certain temps et qu'il pourrait revenir à cet instrument à une date ultérieure. En revanche, il s'intéresse actuellement à la pêche, à la chasse et au baseball. George a mentionné que sa petite-fille avait interprété quelques chansons et qu'elles étaient assez impressionnantes, bien qu'il soit trop tôt pour spéculer sur l'avenir de sa fille. George a déclaré qu'il serait à ses côtés quoi qu'il décide de faire. Le parcours de George Strait, qui est passé du statut d'enfant d'une petite ville du Texas à celui d'icône mondiale de la musique, est un exemple de détermination, de passion et de persévérance. Même face à une tragédie personnelle et à des difficultés professionnelles, il n'a jamais faibli dans sa détermination à poursuivre ses rêves. Les relations étroites que George entretient avec sa famille, en particulier avec son fils Bubba, témoignent de sa nature et de ses valeurs profondément enracinées, ainsi que de la carrière légendaire qu'il a bâtie. Après une vie profondément ancrée dans l'élevage et le rodéo, George Strait est véritablement devenu une icône bien-aimée de la musique country. Voir le